Bonjour, aujourd'hui on va voir comment rendre responsive notre section collection. Que veut dire responsive? Responsive veut dire que les éléments de notre collection vont s'adapter à la taille de l'écran. Donc ici on a pu voir que lorsque on a un petit écran, on a une seule colonne. Quand on a un écran plutôt moyen, on a deux colonnes. Et quand on a un grand écran, on a quatre colonnes. Alors pour ça, on va utiliser les Media Queries et on va retourner dans notre fichier CSS. Avant, on va relancer notre site pour obtenir le résultat que nous avions vu avant. Donc avant, nous n'avions pas du tout de responsive, c'est-à-dire que, quelle que soit la taille de l'écran, on avait deux colonnes. Voilà. Dans notre exemple, on va plutôt partir du plus petit écran vers le plus grand. Donc on appelle ça aussi le mobile first. C'est-à-dire qu'on va travailler du plus petit écran pour aller vers le plus grand. On veut que lorsque on a un plus petit écran, on ait dans notre collection juste une colonne. Ensuite, pour pouvoir gérer les autres tailles d'écran, on va utiliser les Media Queries. Les Media Queries vont faire appel à notre navigateur. Il va lui demander quelle est la taille de l'écran. Donc là, ici, on va fixer une limite. On va mettre à partir de 400 pixels. J'aimerais que ma section collection, voilà, par exemple, section collection, s'affiche sous format de deux colonnes. Voilà, on va relancer le site. Ici, on est dans un format de moins 400 pixels. Et dès qu'on arrive à 400 pixels, ça se divise en deux colonnes. Ensuite, on va tout simplement copier-coller ce que nous avons réalisé ici et on va dire qu'à partir de 900 pixels, on va avoir quatre colonnes. Voilà. Ici, on est à plus de 400 pixels et ici à 900 pixels. Mais comment voir avec précision cette taille d'écran? Alors pour ça, on va pouvoir faire Open in New Tab pour voir l'aperçu qu'aura notre visiteur. On va utiliser l'inspecteur de site. Cet inspecteur ici, on peut voir que lorsqu'on est dans un mode responsive, on peut définir la taille d'écran, donc la largeur de l'écran. Par exemple, si je lui dis que je suis à 399, voilà, j'ai une colonne. Et dès que je passe à 400, j'ai deux colonnes. Alors, comment choisir ces tailles? Je vous laisserai voir du coup qu'est-ce que les breakpoints. Mais très rapidement, il faut en gros définir ces tailles à partir du moment où on a un point de rupture entre les éléments. Donc, par exemple, ici, donc, dans mon exemple, c'était plus un choix esthétique, c'est-à-dire qu'à partir de 400, je me suis dit que ça serait mieux que ça s'affiche en deux colonnes. Mais ici, si on voit l'exemple de la barre de navigation, ici, on voit que hop, le point de rupture est à partir d'ici. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus savoir-faire. Donc là, ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est de dire à partir de, tiens, on pourrait dire à partir de 200, même un peu plus, quand c'est vraiment pas très beau, alors je veux que collection et savoir-faire soit sous un format de une colonne, qu'on aurait collection puis savoir-faire en dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.